qu'elle pointe du doigt, Jeanne d'Auxerre, c'est la faiblesse de la justice face à cette délinquance. C'est notre gène à nommer les choses, parce que de plus, c'est vrai que ce ne sont pas des jeunes. Il faut arrêter d'insulter en permanence les jeunes. Ce ne sont pas non plus nécessairement des franco-marocains ou des marocains. Il faut cesser d'insulter les franco-marocains et les marocains. Ce sont des islamo-racailles. Ce sont des gens qui sont bien identifiés, qui ont la haine de la France. Je ne citerai pas leurs onomatopées ce matin parce que c'est particulièrement grossier, mais on voit bien ce qu'ils expriment. Tant que la France n'aura pas le courage de dire à cette population, si vous détestez à ce point la France, de toute façon, soyez bien convaincus que votre vocation n'est pas de rester sur le territoire et que d'une façon ou d'une autre, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous repartirez tous chez vous, ou alors vous arrêtez de faire les malins et vous acceptez que c'est votre pays et vous aimez ce pays. Si vous ne le détestez à ce point-là, vous n'avez pas vocation. Nous n'avons pas à nous excuser de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est honteux et lamentable parce qu'on vous mélange à des gens qui sont parfaitement respectables et qui ont les mêmes origines que vous. Vous, on n'en peut plus de vous. Voilà. Et il faudra peut-être, parce qu'on est tellement pétri de culpabilité, alors culpabilité coloniale à l'égard du Maroc, c'était un protectorat en plus. C'était pas vraiment une colonie. Et je vous rappelle qu'il y a des places liotées au Maroc et que le Maroc et la France sont des pays amis. Donc il n'y a pas ce genre en plus de ressentiment ou de difficulté dans l'histoire de la France et du Maroc qui justifierait en rien cette psychologie, cet état d'esprit. Il y a quelque chose qui a à voir, ce ne sont pas les jeunes, ce sont des gamins qui sont liés à une psychologie de gang, de bande, qui vient aussi d'Amérique du Nord avec les trafics de stupéfiants, qui ont été réislamisés et qui ont besoin d'une identité parce qu'effectivement, au bout du bout, comme la France s'excuse d'être la France, comme la France est gênée, elle est percluse de mauvaise conscience, elle n'aura pas transmis la fierté d'être français. De sorte que ce mécanisme est à la fois assez dérisoire et assez dangereux. Dérisoire parce que ça relève aussi des enfants qui cassent leurs jouets pour prendre une fessée. En fait, quand ils disent qu'ils nous haïssent, ils se haïssent eux-mêmes, en réalité, ils sont français. Et donc, ils nous demandent finalement, je ne vais pas dire de les gifler, mais ils nous demandent de les arrêter, de les stopper, de leur mettre une limite, et ils nous demandent de redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple fier, pour qu'eux puissent faire partie d'un peuple fier, parce qu'ils aspirent à une identité collective qu'ils n'ont plus. Je vous rappelle que quand ils retournent au bled, ils ne sont d'autres que des Français pour les Marocains. Quand ils viennent ici, ils ne savent plus qui ils sont. Et donc c'est à la fois un mécanisme comme des enfants qui cassent leur joie et qui cherchent une fessée, et c'est en même temps effectivement des premiers signaux de guerre civile. Je pense qu'on ne doit surtout pas tomber dans leur piège. On ne doit pas être effrayé ou avoir une riposte disproportionnée, mais la riposte doit être néanmoins implacable. Bigot, on a une frange de la société qui se réveille quasiment à chaque événement festif. Alors Coupe du Monde, compétition sportive, on peut imaginer aussi pour le rugby l'an prochain, mais aussi les 31 décembre, les 14 juillet. Pour eux, tout est prétexte finalement pour se mobiliser, pour casser, pour attaquer les forces de l'ordre. Oui, on a un phénomène qui est une sorte d'extension des violences urbaines qui se manifestent dans les centres-villes à l'occasion des grands rassemblements. Ça peut être effectivement la Saint-Sylvestre, ça peut être aussi le 14 juillet. Et là, ces matchs de foot, on ne peut, personne, il faut être complètement idiot pour reprocher aux Marocains ou même aux Franco-Marocains de vibrer pour l'équipe de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais voilà, la vérité quand même qu'on ne veut pas voir, c'est que quand il y a plus de Portugais que de Marocains en France, et quand il y a des matchs qui opposent le Portugal, même si le Portugal perd, on ne mobilise pas 15 000 ou 20 000 policiers. Donc ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Alors on ne veut pas le voir, on ne veut pas en parler. Évidemment, ce ne sont pas les Marocains qui posent un problème, ce ne sont même pas les binationaux franco-marocains, c'est ce qu'on appelle, à défaut d'appeler ça, on peut appeler les jeunes des quartiers, tout le monde a bien compris ce que ça veut dire. Dans certains jeunes des quartiers d'origine maghrébine qui, à chaque match entre... Voilà. C'est donc la racaille, plus ou moins réislamisée, qui veut affirmer à travers des gestes de violence, brandir le drapeau, qu'elle se réapproprie le territoire en quelque sorte. Et en fait, il y a deux lectures de ce phénomène. Une lecture qui est complètement irénique et bisounours, et ce sont un peu comme des gamins qui attendent une fessée, qui cassent leurs jouets. Et une autre lecture qui est totalement apocalyptique en disant c'est le début de la guerre civile. Enfin, en fait, c'est ni ça ni ça. Oui. Mais je pense qu'il est très important de prendre ça au sérieux et d'avoir une réponse proportionnée. C'est-à-dire que c'est pas des enfantillages. C'est quand même très grave d'arracher des drapeaux, de casser du matériel, etc.
sans raison, même quand l'équipe gagne d'ailleurs, même quand l'équipe gagne, c'est très étonnant. Et ça ne se voit pas, je répète, dans d'autres équipes. Juste un mot, Guillaume Bigot. Il y a encore une agisse de compétition sportive, mais aussi du 31 décembre, du 14 juillet. Tous les rassemblements festifs donnent lieu à ce type de débordement. Pourquoi dans notre pays ? D'abord, je pense qu'il faut vraiment se méfier des termes qu'on utilise. Le terme débordement, d'abord. Débordement, qu'est-ce qui déborderait ? La joie, peut-être, la colère, le débordement de qui ? C'est très étrange parce qu'il n'y a aucune fatalité à ce qu'il y ait une concentration, disons, humaine, et que cette concentration humaine, alors elle peut évidemment être une cible pour des gens malveillants, des pickpockets, des terroristes, que sais-je, mais qu'une partie de cette foule, en fait, s'en prenne au mobilier urbain, s'en prenne aux personnes et manifeste de la violence ou de l'agressivité. C'est pas un débordement, c'est un phénomène qui n'a aucun rapport finalement intrinsèque, où il n'y a aucune fatalité à ce que des supporters qui se concentrent pour exprimer leur joie ou leur peine s'en prennent au mobilier. Alors, évidemment, déjà, ce qui est très étrange, c'est que le ministre de l'Intérieur nous a expliqué qu'il y avait eu sur les Champs-Élysées, avant le match France-Maroc, la dernière fois, il y a eu, je le cite, 3 vitres brisées. Et là, on apprend qu'il va mobiliser sur les Champs-Élysées près de 3000 fonctionnaires de police. 3000 fonctionnaires pour 3 vitres, ça fait 1000 fonctionnaires par vitre, ça me semble pas mal. Donc on est dans l'euphémisme en fait. Débordement, c'est un euphémisme, et 3 vitres brisées, c'est un euphémisme. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il a minimisé, clairement. Mais bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Voilà, on ne veut pas voir l'éléphant au milieu de la pièce, en l'occurrence au milieu des Champs-Élysées, parce que c'est évidemment incroyablement triste de devoir mobiliser des forces de l'ordre pour contenir, disons, un nationalisme ou une forme d'agressivité, là en l'occurrence marocaine, qui va s'exprimer et qui s'est déjà exprimé dans différents pays, pas seulement en France, en cas de défaite, c'est un peu plus compréhensible si vous voulez, et en cas de victoire. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est pas normal dans les matchs de foot, si, il y a un phénomène de hooliganisme, si vous voulez, dans les stades, aux abords des stades, avec des gens qui sont des ultras, c'est un phénomène bien connu, mais là c'est autre chose, c'est des gens qui sont attachés à l'équipe du Maroc, qui vont converger. Alors justement, j'allais vous demander qui étaient ces personnes-là. On a Gérald Darmanin qui nous parle de l'ultra-droite, qui nous explique qu'en fait que 40 personnes de l'ultra-droite ont été interpellées dans la zone des Champs-Élysées mercredi soir. On est dans la même volonté de détourner le regard. C'est-à-dire, je ne dis pas que cette ultra-droite n'existe pas, il y a probablement des provocateurs, mais de fait, ces individus étaient présents, en tout cas. Voilà. Oui, ils n'étaient pas présents à Bruxelles, ils n'étaient pas présents aux Pays-Bas, où il y a eu aussi l'ordre public qui a été bousculé gravement. Donc, et de plus, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'il y a 2 phénomènes qui doivent nous interpeller. D'abord, on n'a pas ce genre de phénomène au Maroc. Donc ce n'est pas le nationalisme marocain qui pose problème ou les manifestants marocains qui sont intrinsèquement ou spécialement violents. Mes amis marocains, sur les réseaux sociaux, me disent « mais à quoi vous jouez ? Comment vous pouvez laisser ces gens qui sont la honte du Maroc déshonorer et votre pays et le Maroc ? C'est pas possible. » Deuxièmement, là aussi, je veux bien que ce soit les manifestants d'extrême droite qui représentent le danger principal et peut-être leur présence potentielle a-t-elle excité préventivement la détestation des Marocains. Je veux bien, mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est pourquoi, en cas de défaite du Portugal, alors que la communauté portugaise représente plus de 2,5 fois la communauté marocaine en France, il n'y a pas un déferlement de Portugais haineux sur les Champs-Élysées. Vous comprenez ? C'est ça qui ne va pas. Or, tous les Portugais, mais non pas non plus tous les Marocains. Ou les Français d'origine portugaise, voilà. Bien sûr, mais il faut répéter inlassablement qui est lié. Oui, mais pas de tout le monde. Il y a beaucoup de Marocains qui habitent en France, beaucoup de Franco-Marocains qui habitent en France. Ils ont le droit, et ça me paraît assez légitime, d'exprimer aussi l'attachement. D'ailleurs, on a entendu dans le soir de la finale France-Maroc que certains étaient partagés, soutenaient un peu plus le Maroc, et puis là, la France sera en finale, ils soutiendront la France. Moi, ça me paraît pas choquant, quand on a des origines marocaines, portugaises, X, Y ou Z, qu'on soit aussi attaché au pays de ses ancêtres. Ça me paraît, il n'y a rien de choquant là-dedans. Le problème n'est pas ça, le problème c'est cette violence. Et qu'est-ce qu'elle manifeste, cette violence ? Eh bien, elle manifeste évidemment non pas un attachement au pays, d'origine des parents ou des grands-parents, elle manifeste une volonté d'exprimer sa colère, son ressentiment, sa détestation. Ce n'est pas rien de brandir violemment un drapeau étranger dans un pays dont on est soi-même ressortissant d'ailleurs la plupart du temps. Il y a vraiment une espèce de volonté d'affirmer
je dirais, oui, son ressentiment et surtout d'avoir une espèce d'attitude de prise de contrôle du territoire. En fait, si vous voulez, il y a deux différences avec le Maroc. Au Maroc, il y a une répression immédiate quand il y a ce genre de choses. Évidemment, on n'est pas dans le cadre de l'état de droit, mais on comprend bien que c'est à la fois un mélange d'impunité et le fait qu'on s'excuse. Dans le fait de dire il y a 3 vitres brisées, dans le fait de pointer l'extrême droite, dans le fait de ne pas nommer les choses et de ne pas se poser la question de savoir pourquoi les supporters marocains et pourquoi pas les supporters portugais, la réponse est déjà là. On le sait bien qu'il y a ce contentieux. Et ce contentieux et cette animosité, mais elles ne viennent pas de la France, elles ne viennent pas des Français. Elles viennent peut-être justement du fait qu'on a trop longtemps cherché à minimiser et à fermer les yeux. En tout cas, dernière leçon à tirer, lorsque les dispositifs, et là j'espère ne pas trop m'avancer, mais on l'a vu pour la soirée France-Maroc qu'on appréhendait beaucoup, lorsque le dispositif policier est suffisant en quantité, lorsque les instructions sont données et que la hiérarchie soutient la chaîne policière, eh bien on voit que les choses sont tout à fait contenables. On peut les contenir.